Position géographique, c'est la guêpe. Merci d'être connecté pour mes directs, mes frappements, des bâillements. On va zailler un peu. Hier, je suis sortie, j'ai fait un direct où j'ai eu à parler que j'allais pas revenir. Voilà, sur le cas de Ahmed Bakayoko et tout. Et que je ne voulais pas parler. Mais vous savez, toujours, quand on veut poser des actes, quand on veut rester dans, voilà, dans son petit coin, on ne veut pas sortir dire des choses. Il y a toujours des personnes qui essaient de se justifier et il y a toujours des personnes qui vont passer par des voies et moyens. On le dit toujours, il n'y a pas un crime parfait. Je l'ai dit haut et fort, et Chris Yapi a fait le cassement de Papo et après moi la guêpe, j'ai eu à le dire que effectivement, Ahmed Bakayoko a été empoisonné, raison pour laquelle aujourd'hui ce monsieur a été transféré au niveau de Paris pour pouvoir avoir accès à des soins adéquats. Je regarde aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, Brahim a dit photocopie, je l'ai dit dans un post, je dis ce monsieur n'est pas le frère de Ouattara, c'est le fils adultère de Ouattara, c'est le fils qu'il a eu à l'âge de 22 ans avant qu'il ne parte aux États-Unis, mais ce cassement de Papo a fait à suivre. Donc je vois, voilà des repérants, des poulains, des potrons, voilà sur les réseaux sociaux, en train de chercher à justifier l'acte qui a été posé, en train de chercher à justifier le fait que Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Maintenant, on va comment dire, changer le débat. On va blâmer Soro. On va dire non que c'est Soro qui a eu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Puisque vous voulez qu'on parle, on va parler. Ahmed Bakayoko a assisté à une réception qui a été organisée par Alassane Draman Ouattara et Brahima Ouattara. Je l'ai dit haut et fort, vous pouvez aller révisionner mes directs. J'ai eu à dire à Ombak, quand Alassane Draman Ouattara va finir de s'introniser, il va te niquer. Je l'ai dit haut et fort. Nous avons dénoncé cela. Mais vous savez, je ne suis pas là pour juger ce monsieur aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est un lit d'hôpital. Je ne vais pas chercher quelque part à enfoncer le couteau dans la plaie et tout. Mais Ahmed Bakayoko devait s'attendre à ça. Ce monsieur a été invité par Alassane Draman Ouattara à une réception. Selon mes sources, sa femme même lui a dit de ne pas partir. Selon mes sources, ses proches lui ont dit de ne pas partir parce qu'on avait déjà l'écho que Ouattara cherchait à l'éliminer. Voilà. Il est parti à la réception. Et le week-end qui a suivi, vous voulez qu'on parle, non? Faites monter. Si le son est bon, faites monter le mercredi. Nous sommes déjà à 3300 personnes connectées. Il allait à Assini, le week-end qui a suivi. Ahmed Bakayoko est tombé à Assini. Je vous explique ce qui s'est passé. Il est tombé à Assini, il a fait AVC. Vous pouvez aller regarder pour les personnes qui le connaissent, vous allez voir qu'il y a un œil de Ahmed Bakayoko qui est un peu fermé. Il avait même le bras qui n'arrivait pas à bouger. Ils l'ont emmené Ahmed Bakayoko à Clinique Farah. Ils ont fait des examens, on a dit non, peut-être c'est la fatigue, ça doit être sa tension, tout et tout. Automatiquement, sa femme a décidé, lui, qu'il puisse partir sur Paris pour pouvoir, à l'hôpital américain, voilà, de Paris, pour pouvoir faire des analyses et savoir réellement ce qui se passe au niveau de Ahmed Bakayoko. Je vais vous montrer là, quand Ahmed Bakayoko était la première fois à Paris, et avec son épouse, je suis obligée de le faire parce que il y a certaines informations que j'avais, je me retenais pour faire sortir ça parce que je me suis dit, voilà, ce monsieur est KO, il est à terre, je ne vais pas continuer à parler de ça. Mais plus qu'un photocopie, Brahima aujourd'hui veut utiliser des repérants pour chercher à blâmer Soro Gbafirigo qui a près de 6000 km de Ahmed Bakayoko. On va faire les cassements des papos et puis on continue dans cette lancée. Voilà la photo de Ahmed Bakayoko ici, avec son épouse. Le premier voyage qu'il a eu à faire quand il est tombé à Assini, il a fait le AVC. Voilà. Ahmed Bakayoko à l'aéroport. Là. Le voici ici. Avec son épouse. Aéroport Charles de Gaulle. Vous parlez de quoi? Il allait faire les analyses, il s'est rendu compte que ça n'allait pas toujours. La deuxième fois qu'il allait sur Paris, encore il en profitait pour faire ses analyses, c'est quand il a eu comment on appelle, essayer de voir s'il pouvait rentrer en contact avec le leader où Chris Yapi a fait le cassement de Papo et a eu même à dire qu'il a essayé de joindre, voilà, rentrer en contact aussi avec le président Laurent Gbagbo et tout. Ça, c'était la deuxième fois. Le troisième voyage de Ahmed Bakayoko, c'est la dernière fois, il y a 3 jours de cela, où on a eu à faire le cassement de Papo et ça a trouvé que... Vous devez même vous dire même merci parce que Chris Yapi a parlé, la guêpe a fait le cassement de Papo, ça a pris les réseaux sociaux. Donc Alassane Draman Ouattara était contraint de transférer
Ahmed Bakayoko au niveau de Paris. Sinon, il n'allait pas le faire et ce monsieur allait mourir. Voilà, sur le territoire ivoirien. Donc, dites merci à la guêpe, dites merci à Christiapi, parce que c'est le cassement de Papo qui a permis que ce monsieur soit transféré. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez empoisonné Ahmed Bakayoko. Ce monsieur est couché aujourd'hui à l'hôpital. Je sais où il se trouve, mais je vais taire pour des raisons de sécurité. Je ne vais pas rentrer, je l'ai dit déjà dans ce débat. Ce monsieur est couché aujourd'hui dans un hôpital entre la vie et la mort. Ce monsieur aujourd'hui ne sait même pas comment est-ce que la journée d'aujourd'hui va se terminer. Ce monsieur ne sait même pas si demain matin, il va se réveiller. Assez de cœur sécurisé mon direct. Ce monsieur ne sait même pas s'il aura la possibilité de pouvoir revoir ses enfants qu'il a laissés à Abidjan. Moi, je ne juge pas le comportement d'Ahmed Bakayoko. On sait qu'il a zaillé, on sait qu'il a fait des sales besognes de Ouattara. Mais ce n'est pas une manière de remercier Ahmed Bakayoko. Vous avez empoisonné ce monsieur. Vous êtes en train de faire des fêtes. Vous êtes en train de faire des parties. Jusqu'à présent, et je mets quiconque au défi. Ouattara n'a pas encore appelé Ahmed Bakayoko pour savoir quel est son état de santé. Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Depuis qu'Ahmed Bakayoko a été transféré sur Paris, jusqu'à présent, à cet instant T, Ouattara n'a pas encore appelé pour savoir quel est l'état de santé de Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Il a fini de faire vos sales besognes. Il a fini de vous donner ce que vous avez besoin. Vous l'avez utilisé pour chasser Soro Guibafuri Guillaume. Vous avez fait de lui l'ennemi de Soro Guibafuri Guillaume. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous avez fini votre travail. Vous l'avez empoisonné. Ahmed Bakayoko même partait à cette réception. On lui a dit de ne pas partir. Appelez, vous allez demander, menez vos investigations. Menez vos investigations. On a dit à Ahmed Bakayoko, ne part pas à cette invitation que Ouattara est en train de mener. Il est en train de préparer. Généralement, de mes sources proches, c'est quelqu'un qui fait beaucoup attention à ses pas. Quand il se déplace, il a sa bouteille d'eau, il a son verre, il a tout son, comme on le dit, tout son arsenal. Voilà. Mais comme il partait à la réception de Ouattara, ça allait montrer un peu bizarre et puis un peu, voilà, gênant qu'il puisse partir à cette réception avec sa bouteille d'eau, avec son verre. Vous avez mis du liquide, vous avez mis du poison dans le verre du monsieur. Vous l'avez rendu malade. Vous lui avez donné un AVC. Après le AVC, le monsieur est allé sur Paris. Il a fait des analyses. Ça ne va pas. Il est malade. Vous ne vous souciez même pas de ça. Vous êtes en train de célébrer. Parce que pour vous, vous l'avez niqué. Et vous allez sortir, envoyer vos repéros le nez de poing, vouloir dire que c'est Soro qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Mais si Soro doit empoisonner Ahmed Bakayoko, pourquoi Soro va se concentrer sur Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko est trop petit dans l'affaire de Soro. Ahmed Bakayoko est trop petit. Donc si Soro est un criminel comme vous voulez le montrer là, il va laisser Ouattara même qui est le mal, la gangrène, le cancer de notre pays, de l'Afrique. Et puis c'est sûr Ahmed Bakayoko, il va les s'acharner. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, vous voulez que nous allons dans ce débat? Je vous ai dit, je dis, il n'y a pas quelqu'un. Si Soro a posé un fait et geste, on va parler de ça. Je vais gaiser pour lui donner. Mais si ce monsieur n'a rien à voir avec quelque chose, que vous avez fini d'empoisonner Ahmed Bakayoko, qui était votre poulet, vous l'avez utilisé. Vous avez fait tout ce que vous avez besoin de faire pour que ce monsieur aujourd'hui puisse vous rendre service. Tu t'es intronisé. Tu veux absolument faire de Ibrahim Ouattara, qui est ton fils, le vice-président. Comme Ahmed Bakayoko te gêne. Ahmed Bakayoko est une menace pour vous. Est une menace pour vous. Donc vous allez faire comment maintenant? Il faut essayer de passer par les voies et moyens à chercher à le tuer. Il faut passer par des voies et moyens à chercher à l'éliminer. À l'éliminer. Et je vois aujourd'hui des personnes en train de dire, oui, voilà, nous sommes contents. Et je vous dis qu'ils sont en train de célébrer. Ils sont en train de célébrer. Pour eux, là, Ahmed Bakayoko ne va pas se